prédateurs. Et si les prédateurs, ce serait par besoin in extremis pour survivre, quoi. Le lion amène toujours, suscite toujours dans les rêves des élans, une noblesse, une générosité, une grandeur d'âme qui est remarquable. Alors, il peut être de toutes les couleurs lui aussi. L'éléphant, paraît-il, porte chance. Eh bien, ça arrive des fois que certains rêvent. On a parfois des éléphants roses. Ça m'est déjà arrivé de rêver à des éléphants et moi, je trouvais ça assez traumatisant dans mon rêve. Il y avait beaucoup d'éléphants. Et puis, ça annonçait peut-être une chance, mais comme ils étaient foncés, je pense que c'était plus la malchance. Oh. Là également, on peut avoir le côté passif et le côté actif face à l'instinct de vie. Oui, on peut être agressé. Des exemples? Mais oui, on peut être agressé par un loup, par exemple. Et des contes qui parlent des loups parlent de l'instinct sexuel qui détruit, des passions qui détruisent. Un exemple, c'est pas nécessairement un exemple de rêve, mais au cours, non plus, je donnais une conférence sur les contes et j'avais intitulé ce genre de conférence « Catharsis par le conte », mais je trouvais ça un peu dramatique, un peu. Et après ça, je l'ai adouci en disant en annonçant ça comme découverte de soi par le conte. Toujours est-il que je présentais un conte qui n'était pas celui qui allait surgir parmi les assistants, parce que dans leur imaginaire, un autre conte a surgi chez une de mes participantes. Et elle, c'était le conte, justement, du chaperon rouge. Et elle voyait arriver le loup, puis elle s'attardait. Alors, je lui ai dit, dans ta vie sentimentale, est-ce que tu n'es pas une retardataire, que tu devrais faire des efforts pour te changer et tu ne te changes pas? Alors, tu sais, dans le conte, on dit, si tu t'amuses dans le bois, tu peux rencontrer le loup. C'est que le loup, c'est que le mari ou l'amant, ou je ne sais trop, l'homme de la vie, de sa vie, pourrait devenir agressif et destructeur parce qu'elle s'attarde trop dans son évolution. Tu ne changes pas, je vais te laisser. Tu ne changes pas, je vais te le dire. Comme dans la chanson de Charles Aznavour, tu te laisses aller. Oui. Donc, l'instinct de vie, c'est toujours pour représenter la vie des sens et la vie sexuelle. Mais pas toujours. Dépendamment de la couleur, on a vu que ça pouvait annoncer une transcendance, une sublimation, changer, par exemple, des appétits en détachement complet vers un contrôle parfait. Mais il y a certains animaux qui sont nettement des animaux qui indiquent, qui parlent des paliers de l'âme, qui personnifient des paliers supérieurs de l'âme et des degrés là, divins même. On peut penser, par exemple, que le poisson, le dauphin, représente le Christ. Ou encore des animaux comme l'aigle qui va représenter le guide spirituel. Certains animaux, le chat, par exemple, dans la mythologie égyptienne, est un dieu protecteur, et pourtant il est noir. Comme il y a aussi des animaux légendaires, comme des oiseaux légendaires. C'est dans la mythologie, est-ce que c'est égyptien, je pense, c'est le... Il y a également la licorne, qui est un animal légendaire. Il y a la licorne aussi, le sphinx. Pas le sphinx, ça c'est un animal légendaire composé de certaines parties d'animaux, une combinaison d'animaux et d'humains, puis c'est très, très puissant. Dans le cas de la licorne, par exemple? Dans le cas de la licorne, c'est le phénix. Je cherchais le nom de l'oiseau légendaire qui, après avoir vécu assez longtemps, se dit « Je suis assez vieux, je dois mourir », et se donne la mort et brûle, et de ses cendres se redonne la vie. Oui. Alors, c'est pour dire que, pour signifier les cycles humains qui recommencent constamment. Et la licorne, bien, elle apparaît dans les rêves au moment où, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que quand la licorne apparaît dans les rêves, c'est le moment où commence une nécessité d'être chaste, une exigence absolue de chasteté. C'est une préparation à ça. Donc, c'est un animal qui est légendaire, qui n'a jamais existé. Nous pouvons voir à l'écran, justement, une licorne avec son petit, sa petite, parce que c'est au féminin, on dit une licorne.
Et c'est sûr que ça indique une pureté totale. Et la licorne aussi représente le Christ. Comme le dauphin. Oui. Ouais, c'est pour ça que quand ça apparaît dans les rêves, évidemment, la licorne pourrait être noire. Dans les rêves, tout est possible. Et là, ça annoncerait qu'une grande épuration, mais il y a un appel, une invitation à devenir chaste. Est-ce qu'on peut créer de toutes pièces des animaux dans les rêves? Est-ce que c'est possible de voir apparaître des animaux créés de toutes pièces qui n'ont aucune référence, ou bien des animaux combinés un peu comme le phénix? Non, c'était pas le phénix, c'était le sphinx, oui. De voir des animaux qui ont la partie de corps d'un animal combinée. Oui, c'est possible. À ce moment-là, il faut analyser chaque partie. La partie qui est lion, la partie qui est tigre, la partie qui est quoi, cheval, je ne sais trop, ou tête humaine. À ce moment-là, oui, ça donne toutes les propriétés des composantes. Et il faut les prendre à part et se dire, bon, ben ça me représente. Morceau. Oui, c'est ça. Donc, ça révélerait quoi? Une personnalité complexe ou... Peut-être une puissance. Parce que si le sphinx représente la puissance du lion, en même temps, elle a quoi? Elle a une tête, elle a une queue je ne sais trop, je me souviens plus, de dragon, en tout cas. Il y a toutes les composantes dans ça qui sont à analyser, dépendamment de ce qui est là, mais il faut voir comment on peut le vivre dans son ensemble, comme le centaure, qui est un cheval avec une poitrine et une tête, un cou et une tête d'humain. Oui. Ben c'est tout simplement, ça représente le Sagittaire et ça indique encore là que l'homme est à moitié de pulsion et de raison. Le cas du dragon aussi, le dragon est un animal imaginaire. Imaginaire, au temps du saurien, ce qu'il aurait vécu, au temps où nous fûmes des animaux, de gros animaux, parce que dans l'encyclopédie, à un certain moment, on monte la Terre autrefois et maintenant, et autrefois, c'était tous de gros animaux préhistoriques. Il n'y avait aucun humain. C'était peut-être ce qui allait précéder la race humaine dans l'évolution. Parce que dans les contes d'enfants, souvent, on retrouve des dragons. Oui. Le dragon, c'est le symbole du diable, hein, ou de l'animal qui... Ah oui, parce que le dragon ou le serpent, ça revient à peu près au même. Hein? C'est quand même les animaux qui rampent sur la terre, qui sont horizontales, qui s'adressent à l'instinct, les instincts les plus bas. Et quand on voit des crocodiles, des dragons, des serpents dans les rêves, il faut penser que c'est pas la sublimation. Par contre, s'il est blanc, le serpent, on a déjà vu un serpent qui est sur une croix et qui est blanc, ça peut parler de l'initié qui se rapproche du sacrifice christique. Est-ce que vous avez des exemples, des rêves exemples? En ce qui concerne le serpent, oui, ça arrivait des fois que j'ai déjà vu des serpents personnellement dans mes rêves et que les gens m'ont conté des rêves de serpents. Des serpents blancs, des serpents roses, il y en avait de toutes les couleurs. Et ça annonçait la qualité de sexualité, mais aussi la position. Par exemple, un serpent qui se tient debout, c'est le détachement de la sexualité parce que l'instinct regarde le ciel comme l'arbre. Mais par contre, s'il est noir avec du blanc, là, et il faut surtout... oui, je me souviens d'une élève qui avait rêvé d'un serpent et elle avait très, très peur du serpent. Et elle avait aussi très peur de la sexualité dans son mariage. Mais aussi, pas nécessairement peut-être une peur à cause du mariage ou de son mari, mais des circonstances qui avaient mal évolué. En tout cas, elle se retrouve à apprendre à travailler ses rêves dans mon cours et elle décide, dans un travail de visualisation, de couper la tête du serpent. Et le plus drôle, c'est que ça faisait très longtemps qu'elle voulait se séparer, que pour elle, c'était un mariage qui n'avait aucune valeur. Et après, elle a réalisé qu'elle était capable de s'affirmer et de dire non à son mari. Et puis, je ne sais pas si c'était pour le mieux ou le pire, mais elle s'est séparée. Mais là, dans ce cas-là, ce n'était pas le père intérieur qui venait prendre la place? Si c'est une affirmation, une prise de position? Ou... Bien, ici, il faut voir dans tous les gestes qui sont des gestes d'autonomie, des gestes, que ce soit fait par une femme ou par un homme dans un rêve, tout ce qui avance, tout ce
tout ce qui permet de nous défendre, des outils ou notre propre gestuelle, parle du Père. Parce que le Père sait, le Père se défend, le Père crée, le Père règle des problèmes, il sait tout, il sait comment faire, il a de la maturité, de l'autonomie et il est capable d'être actif. Donc, tout gestuel ou tout ce qui regarde le ciel et qui est vertical parle du Père. Si je comprends bien, Marie, c'est possible de rêver à des animaux qui nous font peur. Dans le cas de l'exemple que vous avez cité tantôt, une femme avait peur des serpents et pourtant elle en a rêvé. Ça devient un cauchemar à ce moment-là. Ça nous dit en tout cas symboliquement de quoi dans quoi on se sent opprimé dans la vie. Comme une femme qui a très peur des chats. C'est un animal courant qu'on voit partout dans les rues. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un rêve, ça devient un cauchemar. Ou du moins qu'elle voit un chat s'approcher, elle va réagir fortement, elle va se réveiller couverte de sueur. À ce moment-là, ça indiquerait... Mais c'est une peur qu'elle n'arrive pas à contrôler, même en rêve. Oui, oui, c'est un fait qu'on peut rêver à des animaux qui nous font peur. Je pense qu'il faut essayer de savoir pourquoi on a peur. Pour moi, personnellement, si j'avais peur des chats, je n'ai jamais eu peur des chats, mais si j'avais peur des chiens, mais non, j'ai eu peur des chiens, j'en ai de moins en moins peur. Le chat, c'est pour moi un symbole de ruse. C'est un symbole félin qui représente la femme, mais peut-être la femme n'est plus rusée. Elle était rusée parce qu'elle était dans des situations où elle n'avait pas d'autre choix. On dit la ruse féminine, mais elle n'existe plus, la ruse féminine. Les femmes ne cachent pas leur âge, ni l'âge de leurs enfants. Elles ne sont plus rusées, les femmes. Mais je pense que le chat, en tout cas, a toujours symbolisé, pour l'inconscient, la ruse, l'hypocrisie, l'inconstance, les bouts à bout dans une vie sentimentale qui sont parfois très espacées. Donc, quelqu'un qui a peur d'un chat peut peut-être avoir peur, justement, de l'hypocrisie en amour, d'être roulé, d'être pris dans une situation trop inconfortable dans une vie sentimentale. Donc, dans ce cas-là, il pourrait y avoir autant un aspect positif qu'un aspect négatif. Ah oui, c'est sûr, ça dépend de ce qu'à l'état de veille, on ressent par rapport à l'animal. C'est une vérité qui nous est personnelle et qui est donnée par l'inconscient, qui lui sait quel est notre problème inconscient, qui fait que pourquoi on a peur de tel animal plus que d'un autre. Ça veut dire qu'à l'état de veille, on pourrait aimer les chats et en rêve en avoir peur? Hein? Non, pas nécessairement. Non. Mais ça pourrait arriver? Ben, s'il devient dangereux, s'il devient agressif. Oui. Mais notre attitude ne peut pas changer, même si le chat semble pacifique. Si on n'a pas peur des chats, je ne verrais pas pourquoi on aurait peur d'un chat en rêve. Quelqu'un qui a peur des chiens, c'est parce qu'il a peur de ses propres instincts carnassiers. À mesure que j'ai compris ça, moi, j'ai cessé d'avoir peur des chiens. Parce que je me suis dit, c'est en moi que je dois corriger cet instinct peut-être à être agressive ou à me détruire moi-même. Ce n'est pas les autres qui nous détruisent, c'est nous-mêmes. Alors, quand j'avais peur du chien, c'est que j'avais peur de ma propre agressivité envers moi-même. Donc, on reprend en rêve ce qu'on vit à l'état de veille. Ben oui, et j'avais peur dans les rêves des chiens, la même chose. Et quand je devais passer à côté d'un chien dans un rêve, c'était épouvantable. Nos peurs reviennent dans les rêves, c'est sûr, et c'est le même l'objet de nos... Moi, j'ai une connaissance qui était agoraphobique. Et tout le temps qu'elle était agoraphobique, elle arrivait à sa peur. Dans ses rêves, elle avait peur de marcher sur la rue. Elle avait vraiment peur. Elle passait proche de s'évanouir tellement elle avait peur. Une autre avait peur de traverser les ponts. Elle avait tellement peur de traverser les ponts que quand elle était sur un pont, elle avait envie d'arrêter son automobile et je ne sais pas ce qu'elle aurait fait si ça avait été son automobile, mais elle était paniquée de conduire sur un pont. Donc, l'instinct de vie peut être symbolisé par autre chose que des animaux, si vous parlez de peur. Parce que l'automobile représente le cheval. Dans l'inconscient... la motricité. La motricité, aussi la dynamique, tout ce qui est motorisé représente une combustion, un feu intérieur, une flamme intérieure, une direction dynamique vers quelque chose.
Donc, on Dans un parle plan- du cheval, de la voiture, ça peut être le train, l'avion. Oui. Il peut y avoir une peur de ces Le thym éléments-là. peut représenter, dans certains rêves, peut représenter le dragon. Par exemple, j'ai un... Oh, ça, j'avais ri beaucoup, je m'étais beaucoup amusée. C'était un petit garçon de peut-être 7-8 ans. Sa mère venait de se remarier et il n'avait pas accepté la séparation. Et en plus, 4-5 ans après, bon, ben, sa mère se remarie et il fait un rêve qui revient constamment, un rêve récurrent. Et dans ce rêve-là, il est toujours sur une voie ferrée. Le train fonce, s'en vient vers lui. Il sait qu'il va se faire écraser par le train. Et il veut s'enfuir, mais chaque côté, il y a une clôture, mais avec des barrières, mais c'est fermé à clé. Et moi, j'ai interprété ce rêve-là. Il se réveillait avant que le train l'écrase. J'ai interprété ce rêve-là comme étant la mer qui était comme un dragon qui pouvait l'avaler, quoi, le broyer ou comme un loup. Le happer. Oui, c'est ça, le happer, mais aussi qu'il serait tout en morceaux après. Mais il voulait s'enfuir et il y avait 2 barrières, mais les barrières, il y avait des cadenas, c'était fermé à clé. Alors, c'était sa relation avec sa mère. Il voyait sa mère ou son train de vie comme quelqu'un qui allait le broyer. C'était très menaçant. Et j'ai fait travailler son rêve. Et comme il voulait, j'ai dit, est-ce que tu veux partir de chez toi? Il dit oui. Il voulait partir de chez lui. Il avait 7-8 ans, mais parce que sa mère avait une amie, Marie, il voulait s'en aller. Mais c'était barré, il y avait l'autorité, puis aussi lui-même, il savait qu'il n'était pas assez autonome pour être capable de sauter par-dessus la clôture, ça veut dire de sauter par-dessus les interdits. Mais après avoir travaillé ce rêve-là et lui avoir expliqué ce que son rêve voulait dire, il n'a plus jamais refait le cauchemar. Ça, c'est par un rêve dirigé. Bon, une visualisation dirigée. Et je lui ai dit que c'était son train de vie, puis je l'ai fait monter dans le train et je lui ai fait rencontrer chacun des personnages de sa mère, le mari de sa mère. Et finalement, il s'est aperçu, je ne sais pas, il n'a jamais refait ce rêve-là. C'est parce qu'il s'est adapté. Il a vu ce qu'il craignait n'existait pas. Est-ce que ça aurait pu arriver, par exemple, rapidement, qu'il se soit laissé happer par le train? Oui, ça peut arriver, mais là, après, que l'animal saute sur le rêveur. Ah oui, ça arrive. C'est vraiment l'aspect négatif. Et à ce moment-là, ça nécessite une thérapie. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Mme